Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons votre serviteur, le prophète Ézéchiel Kounan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre étude sur les résumés des différents livres de la Bible. Alléluia. Et nous avons parcouru différents livres jusqu'à nous arrêter au livre de Ruth. Alléluia. Quand vous entrez sur ma page, vous pourrez voir les différents résumés que nous avons faits depuis le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous parlons, alléluia, des livres de 1 et 2 Samuel. Alléluia. Il est important, bien aimé, que nous puissions comprendre, alléluia, la pensée de Dieu dans chaque livre pour que nous puissions savoir comment interpréter lorsque nous lisons ces livres pour être vraiment dans la doctrine, alléluia, et être dans la pensée de Dieu. Donc, nous commençons notre étude dans le livre de 1 et 2 Samuel. Ce que nous devons retenir, c'est que 1 Samuel est le premier des 6 livres des rois. 1, 2 Samuel, 1, 2 rois, 1, 2 chroniques. Alléluia. Il y a 2 livres de Samuel, des rois et des chroniques, comme je le disais tout à l'heure. Les événements rapportés dans le livre de Samuel portent sur une période de 115 ans. Depuis la naissance de Samuel jusqu'au début du règne de David, en passant par les temps troublés du règne de Saül. Le livre peut être divisé suivant les noms de ces 3 personnages principaux. Alléluia. Samuel, le prophète de Dieu. 1 Samuel 1 Samuel chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Alléluia. La Bible nous parle de Samuel, le prophète de Dieu. Comment est-ce que Samuel est né? Anne et son mari Elkana, Anne qui était stérile et qui était tout le temps mortifiée par Pénina. Elle allait chaque année à Silo pour aller adorer Dieu. Et c'est une année lorsqu'elle partait adorer Dieu et qu'elle a commencé vraiment à se lamenter. Alléluia. Et à la suite de ça, Dieu a vu son problème. Quand nous lisons le livre de Samuel, 1 Samuel, nous voyons une chose, c'est que Dieu avait un problème. Anne aussi avait un problème. Il fallait que les 2 problèmes trouvent des solutions. Donc le Dieu qui est sage, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il va mettre Anne dans une certaine condition pour qu'elle puisse dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le redonne. Alléluia. Dieu, voyant de la manière que le grand sacrificateur Élie et ses enfants vivaient, Ophni et Phiné, il voyait cela. Alléluia. Parce que Dieu sait toutes choses. Donc Dieu se cherchait quelqu'un qui allait pouvoir être consacré à lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Anne va arriver pour aller adorer le Seigneur, quelque chose va se passer. Elle va dire au Seigneur, si tu me le donnes, alléluia, je te le redonne. Je peux dire que c'est un deal qu'elle a fait avec Dieu. Et comme Dieu, pour exaucer, passe par, alléluia, ses serviteurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la bouche du sacrificateur Élie pour lui dire, va en paix et que le Seigneur t'exauce. Quand le sacrificateur a cautionné, qu'est-ce qui va se passer? La chose va se mettre en marche. Alléluia. Et c'est là que nous observons la naissance, alléluia, du serviteur de Dieu, le prophète Samuel. Comment est-ce que cet enfant était consacré à Dieu? Il dormait dans le temple. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui dors dans le temple de l'église, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction pour toi. Le temps vient où le Seigneur te fera sortir. Alléluia. Parce que c'est dans le temple qu'il dormait, qu'il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Je veux te dire que tu es plus disposé à entendre la voix de Dieu que beaucoup de personnes. Si réellement le Seigneur a ses yeux sur ce temple, alléluia, tu es plus disposé que beaucoup de personnes. C'est pourquoi ne vois pas ça comme un échec, le fait de dormir à l'église ou de dormir au temple. Alléluia. C'est une bénédiction pour toi-même. Parce que Dieu te parlera au temple. Alléluia. La deuxième partie, c'est que Saül, le roi qui désobéit à Dieu et sa chute. Alléluia. Saül désobéit à Dieu. Comment est-ce qu'il désobéit à Dieu? Il n'est pas chargé de faire le sacrifice. C'est Samuel qui est chargé de faire le sacrifice. À cause de la crainte du peuple, Saül va faire le sacrifice.
Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va le rejeter. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va le rejeter, il va lui donner un esprit qui va le tourmenter. Et c'est David qui va jouer de la musique pour que l'esprit le relâche un temps soit peu. Alléluia. Alléluia. Déjà, quand nous voyons cette image, nous devons nous dire que toutes les décisions que Saül allait prendre n'allaient pas être bonnes. Parce que déjà, il a été habité, alléluia, par un esprit malin, un esprit mauvais qui le tourmente. Quelle bonne décision Saül pouvait prendre. C'est pourquoi lorsque vous lisez la suite des textes, vous allez vous en rendre compte plus tard que lorsque Samuel même, alléluia, va partir, il va aller même consulter la divineresse pour faire revenir l'esprit de Samuel. Alléluia. Mais quand on lit la suite, nous nous rendons compte d'une chose. Ce n'est pas l'esprit de Samuel qui est venu. C'est un démon qui est venu parler comme l'esprit de Samuel. La Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Alléluia. Pour venir lui parler. Pour venir s'adresser à lui. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à ceux qui invoquent les morts. Faites beaucoup attention. Parce qu'en invoquant ces choses, alléluia, c'est des démons que vous allez appeler dans vos familles. Alléluia. On n'invoque pas les morts. Alléluia. Les morts, la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ils attendent le jugement de Dieu. Alléluia. Ils sont déjà partis, ils attendent le jugement de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, dans la deuxième partie, c'est que de 1 Samuel 8 à 15, Saül, le roi qui désobéit à Dieu, et sa chute. Alléluia. Comment est-ce qu'il va tomber? Comment est-ce qu'il va mal finir? Vous savez, lorsque quelqu'un est établi sur un trône et qu'il commence à désobéir à Dieu et que Dieu suscite quelqu'un d'autre, de manière spirituelle, il sait celui qui doit prendre sa place. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à le tuer. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16 à 31, David, l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme que Dieu a choisi. David était quelque part dans la brousse, derrière le troupeau. Et c'est lui que Dieu va localiser. Le jour que j'ai lu cette partie du texte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pense pas que là où tu es, Dieu ne te voit pas. C'est Dieu a vu David derrière le troupeau, en train de suivre les moutons, alléluia, de son père Isaïe. C'est que Dieu te voit là où tu es. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Alléluia, ne sois pas découragé. Alléluia. De te dire que tout ce que tu fais, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais Dieu te voit. Alléluia. Si les hommes même sont capables de se rappeler de certaines choses, ce n'est pas Dieu qui ne pourrait pas le faire. Alléluia. Alléluia. Nous abordons 2 Samuel. 1 Samuel raconte la faillite d'un roi choisi des hommes, Saül. C'est les hommes qui l'ont choisi. On est fatigué, on veut être comme les autres peuples. Mais un roi sur nous. Samuel dit, ah, voilà ce qu'ils ont décidé. Dieu dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Parce que cette affaire de théocratie-là, ils sont fatigués de ça. Alléluia. Ils veulent la démocratie. Donc, on va les laisser dans la démocratie. Alléluia. Le peuple, c'est ce que le peuple veut, non? Il n'y a pas de problème. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième livre décrit la mise sur le trône du roi. Alléluia. Choisi par Dieu. David et de l'établissement de la maison de David, au sein de laquelle plus tard le Messie devrait apparaître. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Pendant que nous lisons le livre et que nous voyons ces rois qui se succèdent sur le trône, nous voyons leur faillite. Même quand bien même que Saül aussi a échoué, David aussi n'a pas été meilleur que, alléluia, que Saül. Alléluia. Eux tous avaient des défauts. Parce que David même là, il a eu à tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Donc, eux tous même avaient les défauts. Alléluia. Le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul sur le trône qui pourra nous garantir la sécurité éternelle. C'est pourquoi ne place pas ta confiance dans un roi quelconque. Place ta confiance dans le roi des rois, Jésus de Nazareth. Alléluia. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, mais il se repentait lorsqu'il tombait. C'était un homme aux multiples talents. Il était berger, il était musicien à la cour, soldat, véritable ami, capitaine dégradé, roi, grand général, père aimant, poète,
pécheur et un vieil homme au cœur brisé, mais qui toujours aimait Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Quand on regarde le roi David, avec tous ces expériences qu'il a vécues, on savait vraiment qu'il aimait Dieu. Mais il n'était pas parfait. Il tombait, il se relevait, mais il s'accrochait toujours à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, quel que soit ce qui va arriver, ne laisse pas la main de Dieu. Il peut arriver des choses difficiles, mais accroche-toi à Dieu. Parce qu'un jour, le Seigneur, alléluia, va te relever. Alléluia. Et nous voyons le Messie qui arrive. Il arrive, mais il n'est pas encore visible. Parce qu'il voit la défaillance des hommes. Ils sont incapables, ils ne peuvent pas. Donc il faut qu'ils viennent pour les aider. Alléluia. Il arrive tranquillement. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire dans le livre de 2 Samuel? En première partie, c'est que les triomphes de David. 2 Samuel chapitre 1 à 10, on parle des triomphes de David. Alléluia. Et du chapitre 11 jusqu'au chapitre 24, on parle des difficultés de David. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. N'oublie pas de partager, de liker notre vidéo. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.